Alors, je veux vous parler des paons. C'est un animal. Et j'ai quelques mots-clés. Vous le trouvez dans les chats, le chat, je sais pas. Et aussi sur le document, il y a quelques noms de dieux comme Karikeya, Saraswati et Hera. Et il y a aussi les mots preux qui sont les héros chevaleresques du Moyen Âge. Voilà, je vais commencer. Alors pourquoi est-ce que je choisis de parler de pain? Bon, je viens d'une ville qui s'appelle Valladolid, en Espagne, et à Valladolid, nous avons beaucoup de pains. Ils habitent dans un parc, le parc le plus célèbre de la ville. Un parc qui est au milieu de la ville, c'est le vrai poumon vert de Valladolid. Apparemment, avec les confinements, ça fait déjà 28 jours que nous sommes chez nous, les pains circulent librement dans les rues de la ville. J'ai lu dans un article récemment paru dans un journal local que les animaux se promènent tranquillement aux alentours du parc. Et à propos de cet article, j'ai aussi appris que de plus, les pains de Valladolid cette année fêtent leur anniversaire. 90 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des pains à Valladolid? Bon, c'était en 1930 quand une dame a offert comme cadeau à la mairie de Valladolid un couple de paons. En ce temps-là, il y a presque un siècle, vous pouvez vous imaginer que c'était un animal tout à fait exotique. On n'avait jamais vu cette espèce dans la ville. La mairie a décidé de les placer dans les parcs et plus tard, ils ont acheté d'autres paons. À un moment donné, il y avait autant d'animaux qu'on ne pouvait plus s'en occuper. Et finalement, on a donné des exemplaires à d'autres villes et à quelques zoologiques prochains. De nos jours, il y a vers 40 paons dans les 10 hectares du parc. Je trouve que c'est curieux que les paons est devenu le symbole de la ville de Valladolid. Mais si on regarde l'histoire, cet animal a toujours eu des symbolismes aux quatre coins du monde. Tout d'abord, en Asie, le paon est un animal originaire d'Inde. Avec son allure royale, cet animal majestueux aux plumes bleues a représenté les pouvoirs, la beauté, la sagesse et même l'immortalité. En Inde, il est associé au dieu de la guerre, Karikeya, et aussi la déesse Saraswati, déesse de la connaissance et des arts, est également représentée sur un paon. En 1963, il est déclaré oiseau national de l'Inde. Et dans ce pays, il est représenté sur nombre de temples et de monuments à travers toutes les régions. Le paon en Asie est également vénéré dans les pays voisins comme Népal et d'autres. Plus loin de l'Asie, le paon a aussi sa place dans la culture classique. D'après la mythologie grecque, c'était la déesse Héra, qui était la déesse du mariage et de la famille, qui aurait placé son yeux dans les plumages de la queue de son oiseau préféré. C'était les yeux qui allaient surveiller son infidèle mari, Zeus. Pour les Romains, quant à eux, le paon était un animal très admiré à cause du splendeur de ses plumes, et sa chair était un plat très apprécié et réservé aux plus délicieux festins. On trouve des images des paons dans plein de mosaïques romains, ce qui nous indique la présence de cet animal dans la culture romaine. Un peu plus tard, au Moyen Âge, manger du paon était aussi un plat de preux, des chevaliers. On enlevait les plumes, puis on rôtissait la viande, et après on mettait soigneusement les plumes à nouveau pour sa présentation à table
comme symbole d'opulence et d'élégance. À propos du plumage, il faut noter que les éclatantes couleurs bleu et vert n'appartiennent qu'aux mâles. Les femelles sont des couleurs plutôt marron ou beige et elles n'ont pas de queue si longue. Les mâles peuvent être 20 cm plus longs que les femelles et peser aussi le double. Voilà quelques informations sur les pins. Je trouvais toutes ces données bien intéressantes et je voulais les partager avec vous. Sans aucun doute, la prochaine fois que j'irai chez moi à Valladolid, quand le confinement sera fini, si je vais me promener dans les parcs, quand je verrai un pont, je penserai aux histoires anciennes et exotiques associées à cet voyant et coloré animal. Merci.